Alors, ceux qui sont fascinés par le son et qui en ont besoin, ce sont les musiciens. Et on a eu, durant ce week-end, un concert, celui de Franck Nabé. Franck est un ami de la maison, que vous entendez souvent dans Ici en Médité. Eh bien, on a fait un petit montage du concert qu'il a donné. Là aussi, c'est tout particulier parce que, déjà, sa musique est particulière et vous permet de vous libérer de plein de choses, de partir dans un voyage que certains appelleront peut-être Nouvel Âge, New Age. Mais dans tous les cas, c'est un grand musicien. Et regardez, extrait de ce concert aux Hommes Bien-être de Monco. Un concert dans un ZOM comme celui-ci, la différence avec un autre endroit, jouer dans un ZOM, c'est assez particulier parce qu'il y a une acoustique très singulière ici. Oui, comme Jean-Pierre a dû te l'expliquer, au centre du ZOM, il y a ce qu'on appelle l'essence du point zéro. Et donc lorsqu'on est ici situé au centre du ZOM et qu'on se met à jouer, le son il ne sort pas forcément de l'instrument, mais il sort du ZOM. Ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment un rendu qui est assez exceptionnel au niveau du fait de jouer. Donc on vit une expérience aussi en tant que musicien qui est assez incroyable. Parce que on ne sait même pas la note qui va sortir de l'instrument au moment où elle est jouée. Ah, c'est perturbant quand même. C'est très perturbant et en même temps ça laisse aussi un lâcher-prise total qu'il faut avoir. Et du coup il y a autre chose qui vient. Ouais. Mais alors quand vous êtes en concert, on l'a vu, tu joues avec ta moitié, avec Sophie. Oui. Quand on s'entend pas, comment vous faites pour vous accorder? Alors, on s'entend parce qu'on est juste côte à côte, mais il y a toujours cet instant de décalage qui fait que le son il sort du ZOM, mais pas forcément de l'instrument. Explique cette acoustique ici, toi. Parce que ce point zéro, c'est-à-dire qu'on en parle, mais en fait, on a du mal à bien le visualiser. Oui, je suis pas physicien. Ouais. J'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. C'est vrai que lorsqu'on avait par exemple enregistré des instruments à l'intérieur aussi, moi je m'étais amusé à placer 6 micros tout autour du ZOM, et puis on a vraiment une acoustique qui déforme l'instrument lui-même, le son originel de l'instrument quand on les connaît. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier quand le son se manifeste dans un ZOM. Tu sais, quand on est venu ce week-end pour travailler sur la luminothérapie, sur la lumière pulsée, sur le troisième œil, comment t'expliques que la musique a une telle influence? Parce que toutes les choses qu'on a réalisées aujourd'hui, on les a réalisées avec de la musique, toujours, toutes les expériences, que ce soit le Missing, que ce soit la Moussia, etc. Comment t'expliques que les sons, et notamment le 432 Hz, parce qu'on en avait parlé à l'antenne sur BTLV, puissent à ce point avoir une influence sur le corps? Déjà, dans mes recherches, je me suis rendu compte que chaque organe que tu as à l'intérieur du corps a une fréquence particulière. Par exemple, un intestin va vibrer entre 3 et 7 Hz. Alors forcément, c'est des sons qu'on n'entend pas, hein. Heureusement, parce que sinon, t'imagines, tu serais sous acouphène quasiment en permanence. Donc il y a du son tout le temps à l'intérieur de notre corps. Et puis, chaque organe a sa fréquence particulière. Donc
on est finalement, toute notre matière, elle est régie quelque part par un phénomène sonore, par un phénomène vibratoire et du son. Donc il n'y a que du son à l'intérieur du corps. La matière, pour être agglomérée, j'avais une dame avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Jacqueline Bousquet, qui est une grande biologiste, et qui m'a montré effectivement comment, pour que la matière puisse exister, il faut qu'il y ait du son. Ah ouais. Et le son a besoin aussi de matière pour exister. Donc tu vois, l'ambivalence aussi, là, ils sont vraiment très très fortement liés. Le son et la matière, c'est toujours totalement interdépendant. recherche, quand tu travailles, c'est la science presque pour pouvoir aller toucher au plus profond c'est la science, des gens. oui, c'est des mathématiques, c'est en fait la construction même des gammes musicales. Il y a toutes des règles mathématiques, il y a des lois physiques, ça correspond aussi à des lois qu'on trouve dans l'univers, c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est que tout est en fait compte, tout est lié. Rien n'est séparé, contrairement à tout ce qu'on essaye de nous faire croire et nous enseigner. Mais tout est structuré de façon à être une pièce de chaque puzzle. Et le son, il fait partie de ce grand puzzle. Et il a aussi une importance capitale pour moi. Parce que je me rends compte que dans l'univers, tout est sonore. Dans toutes les traditions, on parle du son primordial. Au commencement était le verbe, on dit. Et on oublie aussi souvent dans la tradition judéo-chrétienne que le son se fit chair. Il devient de la matière, tu vois. Et dans la tradition hindouiste, on parle du son premier qui est le Om, le son primordial de création. Voilà, dans toutes les traditions, on a cette manifestation du son qui se matérialise. Tu découvres encore des choses au niveau du son quand tu travailles? Oui. Là dernièrement, depuis 2 ans, là je bosse sur un truc qui me fascine parce que je me suis rendu compte que les gens avaient une fréquence d'incarnation, comme ils ont eu des thèmes, des signes astrologiques. Donc du coup, en même temps, j'ai commencé à faire le lien avec les signes astrologiques, les notes de musique, et donc on a une fréquence aussi particulière, et on a toute une cartographie vibratoire. Ce qui fait que ça explique aussi les pathologies qu'on va développer en fonction de la note qu'on a. Donc les notes sont en rapport les unes avec les autres, en fonction de ces fameuses lois mathématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, et c'est fascinant. En fait, on commence à faire le lien entre les sons et l'astrologie. Ouais. Et il y en a. Toujours été intéressé par ce lien, parce que quand on est musicien, au départ, on commence pas à se dire tiens, je vais faire des recherches sur le son. Et toi, oui, ou comment ça s'est passé? Moi, ça s'est passé de la façon suivante. Au départ, j'étais saxophoniste, je faisais du jazz, et puis un jour, on m'a parlé de la musicothérapie.
Voilà. À l'époque, dans les années 86-87, personne ne connaissait cette méthode. J'y suis allé à Paris, au Centre international de musicothérapie. J'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants cancéreux. Bon, on m'a très vite fait comprendre, par l'intermédiaire de ces enfants, que ma recherche, elle était dans un non-sens, dans le sens où la musicothérapie ne s'intéresse qu'à l'aspect psychologique. Et le son n'est qu'un vecteur pour une thérapie, mais il n'est qu'un vecteur. Et alors qu'il peut bien faire plus que ça. Et il peut offrir bien plus que ça. Alors ça a été le début d'un point de départ, si tu veux. Je me suis dit, ok, comment je fais maintenant? Et j'ai commencé à m'intéresser effectivement à ce que les traditions, les chamans, puisque je me suis aussi intéressé au monde chamanique. Et là, je me suis rendu compte que les chamans savaient utiliser le son pour soigner. Et que dans le monde chamanique, on peut difficilement distinguer le chamanisme du son. C'est curieux, mais c'est comme ça. Puis quand on s'intéresse après aux peuples premiers, on se rend compte que tous les peuples premiers ont aussi des manifestations sonores. Et leur vie est rythmée par des manifestations sonores. Il y a les chants et les rythmes, par exemple, pour la moisson, pour l'amour, pour découvrir son amoureux. Je pense aux traditions aborigènes. Parce que quand on a eu l'occasion de travailler avec un grand-père aborigène, il m'a raconté que le didgeridoo, qu'on connaît tous comme instrument, en fait, en Australie, il est joué pour une parade amoureuse. C'est-à-dire que l'homme, les femmes ne le voient pas et il joue du didgeridoo. Et en fonction des bruits qu'il est capable de générer avec le didgeridoo, les bruits des animaux, la femme va choisir son homme avec qui elle va vivre. Voilà, donc on voit bien que l'importance dans toutes ces civilisations, comme le son est omniprésent et qu'il est capital. Voilà. Tu joues donc avec Sophie, c'est toi qui composes? Alors, comment ça se passe d'ailleurs quand tu composes? Des fois, je me suis souvent posé la question, parce que pour moi-même, c'est quelque chose de difficilement explicable. L'idée, le son, il est à l'intérieur de moi, d'un seul coup, comme une pensée, et voilà, il faut que je le matérialise. Et puis des fois, je sens que c'est des choses qui sont plus personnelles. D'accord. Voilà, il y a vraiment des fois un mélange des deux en fonction de l'inspiration, de ce que je veux travailler comme thème aussi. Pour le dernier que j'ai fait, les archanges, là c'était vraiment quelque chose qui était important de me connecter à l'énergie de ces archanges. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux à ce niveau-là, de me connecter à l'esprit de ces archanges, et puis j'ai laissé venir ce qui venait. Les mélodies, les rythmes, les percussions, les instruments, sans forcément essayer de calculer ce qui venait. Voilà. Et après je regardais le rendu et je voyais ce qui se passait sur moi. D'accord. Et là je me dis ouais, c'est bien. Allez. Bon, merci Franck pour ce concert. Alors, juste dernière question. Oui. Il y a 60 personnes en concert. Ça prend un peu de son, ces 60 personnes. C'est-à-dire que tu peux jamais vraiment répéter dans des bonnes conditions ici aux Hommes. C'est-à-dire qu'en fait, entre ta répétition et puis ce qui va se passer après, ça va changer encore. C'est complètement différent. Et puis même, on répète jamais dans le Zoom. On est là, comme je t'ai dit tout à l'heure, on vit l'instant, parce que c'est déjà tellement magique de jouer à l'intérieur, qu'on ne peut pas entendre le son qui sort tout de suite de l'instrument. On est obligé d'être dans un lâcher-prise total. Donc on est là, on partage avec les gens, et il y a vraiment une communion, c'est ça aussi qui est assez extraordinaire, c'est que ce lieu, il génère aussi un vortex sonore qui fait que on est tous mélangés. Voilà. Merci Franck. Merci Bob. C'est pas la première fois qu'il vient ici, Franck Nabé. Hein. Alors Franck est un ami, Sophie également. Ouais. Franck, ce n'est pas la première fois qu'il vient ici, il a fait plusieurs concerts et effectivement j'ai beaucoup d'estime pour son travail et pour ce qu'il est. Parce que c'est quelqu'un de très 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 gentil, qui a effectivement un chemin aussi très intéressant.
Et donc c'est toujours avec plaisir qu'on l'accueille, et puis c'est toujours avec plaisir qu'on accueille ses concerts. C'est ça. Il y a un son particulier, même à l'enregistrement, c'est-à-dire que c'est pas si simple finalement d'enregistrer là où tu me disais hier. Hein. Alors effectivement, on a enregistré nous 3 CD dans le Zoom, 3 CD avec les bols de cristal et un CD de relaxation. On va enregistrer un 4e avec Franck, puisque c'est lui qui installe le studio. Et donc on enregistre en live, c'est-à-dire en direct, tous les sons, comme on a fait sur ce voyage vibratoire.